score est toujours de 0-0 entre Tottenham et l'Étoile Rouge de Belgrade en huitième de finale, match aller de la Coupe de l'Union Européenne, dont Tottenham est le tenant. Bon contre pour Djadžić. Va faire Djadžić, essayer de crocheter par la gauche, centre du pied gauche, brossé directement dans les bras de Jennings. Simovic, Pavlovic, Zankovic. Essayer de prendre de vitesse Terrinet là, ce n'est pas facile. Ah, les joueurs de l'Étoile Rouge jouent bien. Après un début difficile, ils contrôlent un peu ce match, font courir la balle et surprennent et déconcertent pour l'instant les Britanniques. Coup franc. Ciblé par M. Eliès pour une charge irrégulière d'un joueur de Tottenham. Une trentaine de mètres légèrement à droite, début de Jennings. À droite pour vous, à gauche pour le gardien. Asimovic. Pavlovic. Pavlovic, un centre. Attention au rebond directement dans les bras de Jennings. Coup franc, Pierce a été pris en sandwich, a dit M. Eliès, qui était assisté par son juge de ligne, qui est d'ailleurs français, puisque les trois juges sont français aujourd'hui. Oh là là, que c'était dangereux devant les pieds de Gilzen qui était bien placé. L'équipe de Belgrade pose des problèmes aux joueurs de Tottenham qui, n'oublions pas, jouent chez eux, qui doivent donc absolument en profiter car c'est un avantage, mais qui n'y parviennent pas. C'est bien joué, ça. Djokovic centre son extérieur gauche défilé. Alors que Lazarevic reproche à son jeune camarade de l'aile droite de ne pas avoir redressé son centre. Des attaques qui se multiplient d'ailleurs. Une balle un peu forte. Les Yougoslaves qui se sont créés à la 7e minute une occasion de but en or vraiment. Lazarevic n'en ayant pas profité. Martin Peters qui démarre, Chivers qui ouvre le score, oui. Joli but de Chivers. Bien amené par Martin Peters. 26e minute. 26e minute, Chivers, l'avant-centre de Tottenham, ouvre le score. Revoyez cette action, Martin Peters s'engage, évite un joueur, donne à la limite des 16 mètres pour Chivers qui, malgré le retour de l'arrière gauche, de l'arrière droit yougoslave, c'est-à-dire Krivoruka, a battu facilement Petrovic. Tottenham 1, Belgrade 0. Vous verrez donc tout ce soir s'il y a des buts en deuxième mi-temps. Et une tête ici de la défense de Tottenham. Une reprise d'Asimovic qui était à deux doigts de surprendre Jennings, le gardien. Le ralenti vous remonte cette action à une reprise qui passe nettement à gauche des poteaux. Milieu de terrain, Terry Naylor, Alan Gilzen et Steve Perryman. En attaque, Chivers, Peters et Pierce. Un centre yougoslave et un mauvais dégagement de la défense de Tottenham. Tir de Pavlovic qui aurait pu de mettre en corner. Ce sont les joueurs de l'Étoile Rouge qui sont les plus dangereux au début de cette deuxième mi-temps. Lazarevic tente sa chance. Un nouveau tir yougoslave contré. La balle n'est pas perdue. C'est l'ailier Zankovic qui dessert. Gilzen, attention à la contre-attaque. Martin Chivers isolé, poursuivi par trois joueurs yougoslaves. Chivers toujours. Oh, le tir fantastique de Chivers. Djadžić qui dispute ce soir son 517e match avec l'équipe de Belgrade et un centre-tir dangereux qui contraint Jennings à être en corner. Voici Djadžić. 67 fois international, un pied gauche redoutable, un des meilleurs joueurs d'Europe depuis de très nombreuses années. Il a toujours joué à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il joue depuis 15 ans
dans ce club de la capitale yougoslave. Gilzen bien replié, redonne directement pour le capitaine de l'Étoile Rouge. Centre du pied droit. Oh là là! Non! Ah, les joueurs yougoslaves n'ont pas de chance. Là, vraiment, il y a eu une erreur de Gilzen. Et Pierce qui avait essayé d'écarter le danger alors que son gardien a été battu. Pour Evans, ailier droit, très offensif. L'arrière droit, très offensif. Un centre. Oula! Il était temps. Petrovic a été surpris. Il a été d'ailleurs s'écraser au fond de ses filets, le pauvre gardien de l'Étoile Rouge. Il a été surpris, regardez. Il pense que la balle va rentrer. Il est un peu déséquilibré, il s'accroche à la barre. Perryman. Oh, un changement d'aile remarquable. Knowles qui efface complètement. Pavlovic prend son temps pour centrer. Tête de Shivers. Et dégagement de Kerry qui remplace ça dès le début de cette deuxième mi-temps. Et son arbitrage a été limpide en première mi-temps. 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Simovic, Dacinovski. Toute l'équipe de l'Étoile Rouge dans le camp britannique. Et il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Knowles. Oh, très joli contrôle du pied droit en pivotant. Oh, c'est remarquable ça, Peters. Gilzen est but. Un but fantastique. Un but superbe. Oh là là, quel but. Quel régal. Peters est resté au sol, il s'est blessé sur cette action. Gilzen est souriant, le vétéran. Le plus ancien des joueurs sur le terrain. Regardez ce but, un modèle du genre. Un chef-d'œuvre avec un travail fantastique de l'ailier Pierce qui donne à Peters, centre du pied gauche, et Gilzen, instantanément de l'intérieur du pied droit, ne laisse aucune chance au gardien Petrovic. Quel joli but! Comment ne pas aimer le football après ces buts? Et Gilzen qui a jeté un coup d'œil à la caméra de la BBC. Espérons que le genou gauche de Martin Peters n'est pas sérieusement touché. Martin Peters à l'origine du deuxième but, il était à l'origine du premier. Merveilleux capitaine Peters, qui fut un des héros de la Coupe du Monde 66, héros malheureux en 70 au Mexique, éliminé avec son équipe par l'Allemagne au cours d'un match que vous n'avez pas oublié, et qui a 29 ans et tout. Perryman, Shivers a essayé de donner à Peters. Oh là, un choc violent, involontaire. Et le petit Perryman s'est relevé à Djadžić. Peut-être l'occasion en or. Encore une occasion, c'est Lazarevic, mais signalé hors jeu. Non, non, de toute façon, le public regardait l'action, mais le juge des lignes, monsieur Marcel Bakou, que vous voyez de dos, avait signalé Djadžić, le capitaine, que vous avez vu en gros plan, hors jeu depuis une vingtaine de secondes. Karasi. Asimovic. Un tir très lointain, un tir de 25-26 mètres qui ne peut inquiéter Jennings. C'était un tir qui fait honneur au corps arbitral français et par la même occasion à la Ligue du Sud-Est. Centre du pied gauche. Oh, une belle tête. Belle tête de Lazarevic. À la fin de cette retransmission, on vous en donnera quelques résultats. Il y a aussi un match de Coupe d'Europe entre Ajax et Sofia. Coupe d'Europe des champions, un centre. Oh là là! Il était temps. Et Martin Peters a failli s'assommer d'ailleurs en essayant de reprendre cette balle de la tête. Il arrive là, la tête, et il évite de justesse le montant droit des buts de Petrovic. Oh, voilà qui est bien joué. Un tir peut-être maintenant. C'était bien vu, bien sûr.
Novkovic qui se désole, Novkovic qui n'a que 21 ans. Regardez, et bien sûr, il voit que Jennings sort de ses buts. Un peu imprudent, il a essayé de le surprendre par une balle aérienne en cloche. Et Chivers n'a pas pu la contrôler. Ce sont toujours les attaquants de Tottenham, et non. Mésentente entre Pierce et Chivers. Peters a raté son tir, Gilsen au-dessus. Gilsen. Regardez cette action. Bon contrôle du pied gauche, bon dribble, mais mauvais tir de Peters. C'est pratiquement au point de pénalty, un tir du pied droit de Gilsen qui passe au-dessus. Par Stanislav Karasi. Une trentaine de mètres au début de Jennings. À moins que ce ne soit Simovic, Karasi prend un élan très important, une quinzaine de mètres. Un mur de 3 joueurs est formé devant. Lazarevic a tardé à tirer, il faut dire qu'England avait bien contré. Encore Karasik, Jadzik, Kofi Jadzik, tire du pied gauche directement sur Jennings. Pour avoir le dessus. Belle ouverture là pour Belgrade. Jadzik peut-être l'occasion, et non. Jennings s'est emparé du ballon du bout des doigts à l'issue d'une belle action là des joueurs de l'Étoile Rouge. Les 4 dernières minutes de jeu et coup franc pour Tottenham. Knowles, centre du pied gauche et corner concédé par Petrovic. Petrovic qui a eu beaucoup de travail ce soir, beaucoup de déviations, beaucoup de balles dangereuses. Il a encaissé 2 buts, il n'y pouvait rien. Les 2 tirs étaient vraiment à bout portant. Encore Knowles. Et oh, une main! Et c'est le penalty! Non, que donne Monsieur Eliès? Tête de la défense yougoslave, encore Naylor. Chivers attend cette balle de la tête, il est tout seul au point de pénalty, il réussit à la prendre de la tête, mais n'inquiète pas Petrovic. Monsieur Eliès a regardé son chronomètre. Et c'est la fin du match qui se termine donc ici au stade de White Hart Lane dans la banlieue de Londres sur le score de 2-0 en faveur de Tottenham qui a marqué, vous le voyez, par Chivers et par Gilsen. C'était un reportage retransmis en différé par la BBC, la télévision britannique. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Merci de nous avoir prêté attention. Ici Londres, à vous Pierre Cangioni pour d'autres résultats intéressants, les compétitions européennes.